Salut tout le monde, bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan. Consistance, rigueur, détermination. Pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase du groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Marco Asensio. Le ballon pour Marco Verratti. Neymar. Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite! La frappe, elle a l'air assez naturelle pour lui. Alors que pour 90% des gens, c'est physiquement impossible. C'est reparti dans ce match, les Nerazzurri sont menés d'un but. On attend la réaction. Dumfries. Avec le ballon, l'Inter pour tenter quelque chose. Ouais, la vista avec cette passe. C'est contré par Skriniar. Et penalty. Péno, parce qu'il y a cette faute dans la surface. Le responsable du groupe des supporters de l'équipe visiteuse est prié de se présenter au PC Sécurité. Responsable du groupe supporters visiteurs au PC Sécurité, merci. Et c'est sauvé par le gardien. Combinaison, ça joue en deux temps. Et attention à ce centre. Et finalement, pas de danger. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et bien joué dans la profondeur. Oh, Neymar, il est bien servi. Et voilà le but. La cage était vide. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et encore une fois, pour arriver à une telle fluidité dans la conclusion, pour contourner le gardien comme ça, il faut une grande maîtrise technique. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Le ballon pour Barella. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Hakimi là qui subit le pressing. Neymar. Ouais, perte de balle de Marquinhos. Ouais, la différence est faite. Attention, ils peuvent revenir peut-être. Ouais, tacle parfaitement exécuté, il le fallait. D'après les chiffres, la possession du ballon est pour le Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace, la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense adverse. Oh, la tentative lointaine. Et le coup franc était cadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien. Et cette passe n'est pas bonne du tout.
Attention là, Lautaro Martinez. Le gardien s'interpose. Quel arrêt! À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Verratti s'interpose. Et la faute et un coup franc en faveur de l'Inter. Le ballon part au deuxième poteau. Aïe aïe aïe, rien de positif finalement là-dessus. Un bon contre à jouer peut-être. Le ballon pour Marco Asensio. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Deux minutes additionnelles minimum. L'Inter qui perd le ballon. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Neymar en train de marquer le match de toute sa classe. Il est partout, le Brésilien. Et oui, pour un attaquant, il faut flairer, il faut sentir pour se faire presque oublier des défenses. Le début de la deuxième mi-temps avec ce match compliqué pour l'Inter Milan. Dans le couloir, l'Inter qui peut avancer là. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et le geste parfaitement réussi. Ouh, la frappe. Mais non, sans danger finalement ce tir. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Elle est bien tentée cette volée, mais elle passe quand même loin du but. On ne va pas se mentir, le geste n'est pas parfait, mais pour sa défense, c'est un geste très difficile à réaliser en conditions de match. Hakan Çalhanoğlu. À la réception, Lautaro Martinez. Oui, bien fait ça. Lautaro. Le bon réflexe là. Changement pour l'Inter de Milan. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Le numéro 5, Roberto Gagliardini. Pour le remplacer. Il est joué court. Verratti s'interpose. Le ballon pour Barella. Le ballon pour De Vrij. Le ballon est contré. Barella qui reçoit la balle. Et c'est De Vrij avec le ballon. Et le tir. Encore une fois, elle se met en opposition. Changement pour l'Inter de Milan. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Le numéro 2, Denzel Dumfries. Son remplaçant, le numéro 22, Enrique Nketiah. Le corner de Çalhanoğlu. Et c'est récupéré par l'Inter Milan. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Il y a une faute, l'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. La frappe est contrée. À l'occasion de revenir peut-être. Oh, finalement c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. Le travail est fait dans les cages sur cette intervention, même si le ballon revient dans les pieds de l'adversaire. Là, c'est la défense de réagir, de se jeter pour empêcher la frappe. Il y a beaucoup trop de passivité dans cette défense. Il faut mettre le pied, faire quelque chose. But pour l'Inter Milan. Le jeu reprend. L'Inter a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Sort du terrain. Le numéro 12. Ça passe par-dessus, c'est dangereux ça. Remplacé par le numéro 20. Le ballon est dégagé, ça sort en corner.
C'est bien parti pour ce corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Ah non, c'est contré. Et vu le peu de temps restant, un but sur ce corner, c'est la victoire quasi assurée. Et un ballon sans problème pour André Onana. Joaquin Correa. Et c'est pour Çalhanoğlu. Plus que 5 minutes avant la fin et toujours ce petit but d'avance à défendre. Allez, c'est le moment pour l'Inter de tenter quelque chose pour revenir. Le ballon pour Robin Gosens. Et c'est donc une position de hors-jeu signalée. Neymar. Un super tacle et ce ballon est récupéré. Le temps additionnel, 3 minutes minimum selon l'arbitre. Ouais, très bien défendu. Mkhitaryan avec le ballon. La fin du match est donc une victoire du Paris Saint-Germain qui démarre idéalement son parcours en Ligue des Champions. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée. Neymar à l'image, évidemment, il a tout. La classe, la fantaisie, la virtuosité. Un match spectaculaire du Brésil. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestria.